Installe-toi confortablement, respire doucement. Tu es à bord d'une capsule flottant dans l'espace. À travers la grande vitre, le silence s'étale à perte de vue. Les étoiles ne clignotent pas. Elles restent figées, comme des souvenirs qui n'essaient plus de s'expliquer. Tout est calme, absolument tout. La capsule est douce, silencieuse, chaude. À l'intérieur, tu n'as rien à faire, tu n'as rien à être. Il n'y a pas de rendez-vous, pas de retard, pas d'objectif. Le monde a disparu, doucement, comme un rêve au réveil. Il ne reste que toi. Et cette sensation étrange, celle d'exister sans courir, d'être là, sans justification. Tu respires, lentement, profondément, et dans cet instant qui s'étire, une question commence à flotter. Et si le temps n'existait pas vraiment? Et si le temps, celui qu'on mesure, celui qu'on redoute, celui qu'on attend, n'était qu'une illusion? Et si tout cela n'était qu'une conséquence étrange de ta mémoire? Ferme les yeux, tu es dans cette capsule. Rien ne t'oblige à penser, mais laisse-toi glisser dans cette idée. Et si, au fond, il n'y avait jamais eu de passé? Et si le futur n'était qu'une projection, un mirage devant toi? Et si le seul moment réel, tangible, vivant, était celui que tu vis maintenant? Ce souffle, ce battement, ce silence, ton esprit se souvient. Il remonte des images, des bribes, des sons. Mais chaque souvenir que tu évoques n'est pas un enregistrement, c'est une reconstruction, une version. Chaque fois que tu te souviens, tu modifies, tu adaptes, tu réécris. Alors, le passé, ce n'est pas ce qui a eu lieu, c'est ce que ta mémoire a décidé d'en faire. Et elle le fait avec tendresse, avec maladresse, avec émotion. Elle te raconte une histoire, parce que les histoires nous rassurent, parce qu'un récit donne une impression de continuité, de logique, de soi. Mais le passé n'est pas solide, il n'est pas fiable, il est poreux, souple, fragile. Et le futur est une fiction. Il est fabriqué par ton cerveau à partir de modèles, de craintes, d'envies, d'habitudes. Il n'existe pas encore, mais il t'influence. Il te guide, parfois il te hante, mais ce n'est qu'un rêve qui marche devant toi. Et le présent, lui, il est insaisissable, car dès que tu le remarques, il s'est déjà effacé, comme une étoile filante qui disparaît avant que tu puisses la nommer. Alors que reste-t-il? Rien, ou tout, car dans cette absence de certitude, dans ce flottement, une chose subsiste, ta présence, ce simple fait d'être, sans histoire, sans but, sans projet. Tu es, et c'est tout, et c'est suffisant. L'univers n'a pas besoin que tu sois à l'heure. Il n'attend pas que tu termines quelque chose. Il ne juge pas ton emploi du temps, ton agenda, tes retards. L'univers ne connaît pas les minutes. Il vibre, il pulse, il se déploie. Les étoiles ne comptent pas. Les galaxies ne se demandent pas combien de temps elles existent. Elles apparaissent, elles tournent, elles s'éteignent, et elles recommencent. Le temps est un concept humain, un outil pour organiser, pour prévoir, mais dans le silence cosmique, il n'existe pas, il n'est pas réel. Alors imagine, et si tu n'étais pas une histoire en cours, et si tu n'étais pas une ligne chronologique, mais une simple présence, dans un moment éternel? Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu n'as même pas besoin d'y croire, tu peux simplement écouter, respirer, te détendre. Le feu crépite doucement dans la capsule. Il ne réchauffe rien, sauf ton imaginaire. Tu es bien, tu es calme, tu n'es ni en avance, ni en retard. Tu n'es pas en train de rater ta vie, tu es là. Et là est exactement l'endroit parfait pour toi. Et dans ce calme, dans cette absence de mesure, tu sens peut-être quelque chose de différent.
une sorte de paix. Peut-être que cette paix ne vient pas du fait que tu as tout compris, mais du fait que, pour une fois, tu n'as plus besoin de comprendre, tu peux simplement être. Tu es toujours dans la capsule. Le silence n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est ton regard. Ce n'est plus le silence qui est étrange. C'est le monde extérieur qui l'était. Bruyant, rapide, trop mesuré, trop pressé. Ici, tu découvres ce que c'est, ne pas avancer. Pas dans le sens d'être bloqué, mais dans le sens de ne plus être tiré par le futur, ni enchaîné par le passé. Tu flottes, et dans cette suspension, quelque chose de nouveau s'ouvre. La possibilité que le temps n'ait jamais été un courant, mais un océan. Pas une flèche, mais une mer sans rive. Tu n'y vas pas, tu y es. Regarde une étoile dehors. Elle a peut-être explosé il y a des millions d'années, et pourtant, tu la vois maintenant. Elle est morte, et pourtant vivante dans ta perception. Alors, est-ce le passé ou est-ce le présent? Tu commences à comprendre. Le temps n'est pas une chose, c'est une relation, une façon d'organiser ce que tu perçois, un filtre que ta conscience applique pour ne pas être submergé. Mais que se passe-t-il si tu retires ce filtre? Et si tu regardes sans étiquette? Et si tu écoutes sans attendre? Et si tu ressens? Simplement, le mental n'aime pas cela. Il voudrait des repères, des bornes, un sens. Mais ton cœur, lui, reconnaît cette sensation, ce calme, cette ouverture, ce moment sans âge. Il s'en souvient, même si tu ne sais pas d'où. Peut-être l'as-tu connu enfant, quand tu regardais le ciel sans te demander ce qu'il y avait après, quand tu pouvais passer des heures dans une lumière, dans un son, dans un geste, sans penser à demain. Le temps s'était évaporé et tu étais là, entier, sans question. Tu n'as rien perdu de cela, tu l'as simplement recouvert. Alors maintenant que tu es dans cette capsule, maintenant que le monde est loin, tu peux retourner à cette sensation, non pas en arrière dans le temps, mais en dedans. Car peut-être que le temps ne s'écoule pas, peut-être que c'est toi qui te déplaces, et peut-être que tu peux aussi t'arrêter, rester là, dans ce présent qui ne te demande rien, ce présent qui ne te juge pas, ce présent qui est entier. Et dans ce présent, tout est possible, pas parce qu'il contient un avenir, mais parce qu'il est vaste, ouvert, infini. Il n'a pas besoin de progression, il n'a pas besoin de direction. Il est simplement là, comme un espace où tout ce que tu es déjà suffisant. Et si tu regardes bien, tu verras, le temps n'est pas un tyran, c'est un théâtre, mais tu n'as pas à y jouer tout le temps. Tu peux être spectateur, tu peux être silence, tu es dans cet espace où même les pensées ralentissent. Elles viennent, elles passent, elles ne s'accrochent plus. Tu découvres quelque chose d'étrange. Quand tu ne penses plus au passé, quand tu ne prévois plus l'avenir, tu n'es pas vide, tu es plus plein. Le présent ne te prive de rien, il te rend à toi-même. Et dans ce présent, tu ressens une liberté que tu n'avais jamais vraiment goûtée. Une liberté qui ne vient pas d'un choix, mais de l'absence de tension. Le temps, en réalité, est souvent tension. Un étirement entre ce que tu crois avoir été et ce que tu crois devoir devenir. Mais là, dans ce moment suspendu, il n'y a plus d'attente, plus de ligne droite, seulement un vaste cercle, un monde où chaque instant est complet, rond, plein. Tu n'as plus besoin de t'expliquer, tu n'as plus besoin de te définir. Tu es, et dans cette simple existence, il y a tout ce que tu cherchais. Tu n'as pas besoin de résoudre le mystère du temps. Tu n'as pas besoin de savoir s'il existe vraiment. Il suffit de ressentir ceci,
quand tu t'arrêtes, quand tu ne compares plus, quand tu ne projettes plus, tu vis vraiment. Alors peut-être que le temps est utile, mais peut-être qu'il ne doit pas gouverner. Peut-être qu'il est un outil, pas un maître. Peut-être qu'il est un langage, mais pas une loi. Tu peux parfois sortir du récit, quitter la chronologie, t'asseoir dans un moment qui ne veut rien dire, et dans ce non-sens, découvrir une paix plus grande que toutes les significations. Ce moment n'a pas de nom. Il ne sera pas inscrit dans ton histoire. Il ne produira rien. Mais il te rendra à ce que tu es sans le savoir. Une présence qui n'a pas besoin de temps. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux, car ici, il n'y a pas d'horloge. Seulement le feu doux qui craque, le silence qui tient dans l'air, et cette voix qui, peu à peu, s'efface, pour te laisser seul, mais jamais isolé. Je suis encore là, mais je ne dis plus rien, car ce qui reste à entendre n'a pas besoin de mots. Il est étrange de constater combien le calme peut sembler inhabituel, comme si le bruit du monde était devenu la norme, comme si, sans lui, on ne savait plus exactement exister. Mais le calme n'est pas un manque, il est un retour à cette forme de vie sans chronologie, où les instants ne s'additionnent pas, où ils dansent au lieu de s'aligner, où chaque respiration ne te rapproche pas de la fin, mais t'ouvre un peu plus à ce que tu es. Tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à défendre. Ici, tu n'as pas besoin d'être une histoire. Tu es simplement un battement dans l'univers, une conscience qui regarde, un regard qui se repose. Rappelle-toi cela. Le monde ne sait pas que tu comptes les secondes. Le ciel n'a pas d'horloge. Les étoiles n'ont pas de planning. Et toi, dans ta capsule, tu peux, pour une fois, ne pas mesurer, ne pas estimer, ne pas calculer, ne pas essayer d'atteindre quoi que ce soit. Tu peux être, et c'est suffisant. Tu es une conscience dans un univers qui ne comprend pas le temps, mais qui comprend la présence. Et cette présence, tu la ressens maintenant. Elle est vaste, elle ne juge rien, elle n'attend rien, et plus tu y restes, plus tu oublies qu'il y avait quelque chose à attendre. Ce moment est complet, tu n'as pas besoin de l'améliorer. Alors repose-toi, pas pour récupérer, mais pour être. Tu n'as pas besoin de t'endormir, mais si le sommeil vient, ce ne sera pas une fuite, ce sera un glissement naturel vers un autre présent, un présent sans mémoire, sans narration, sans rôle à jouer, et dans ce présent flottant, le monde continue de tourner, mais il ne tourne plus autour de toi. Tu es libre, libre du passé parce qu'il ne te définit pas, libre du futur parce qu'il n'existe pas encore, libre du présent même parce qu'il ne t'impose rien. Tu es, et tu n'as jamais cessé de l'être. Et maintenant, tu n'as plus de questions, tu n'as plus besoin de savoir ce qu'est le temps. Tu l'as ressenti, tu l'as effacé. Et dans cette absence, tu as trouvé quelque chose de plus vrai, pas une vérité universelle, pas une révélation grandiose, mais une paix discrète, une vérité que tu ne peux pas dire, mais que tu peux habiter. Tu réalises que le monde n'a pas besoin d'être compris pour être vécu, et que le temps, lui aussi, peut être vécu sans être saisi. Tu ne sais pas combien de temps tu as passé dans cette capsule. Tu n'as pas besoin de le savoir. Tu n'as pas changé. Et pourtant, tout a changé. Car maintenant, tu sais, le passé est une mémoire en mouvement, le futur, une image qui tremble, et le présent, une mer calme sans rivage. Tu peux revenir à ta vie, à tes habitudes, à ton calendrier, mais tu ne les verras plus exactement de la même manière. Tu sauras au fond
que derrière chaque tic-tac d'horloge, il y a un silence plus grand, un silence que tu peux retrouver à chaque instant, car ce silence, ce calme, ce présent infini est en toi. Tu peux y revenir à volonté. Pas besoin d'un vaisseau spatial, pas besoin d'un feu projeté, pas besoin d'éteindre le monde. Il suffit de t'arrêter et d'écouter ce qui est là depuis toujours, maintenant.